Maîtriser le destin, le stoïcisme au cœur de l'existence. Il y a des vérités que le bruit du monde a presque fait disparaître. Des trésors cachés sous la poussière de nos agitations modernes. Parmi eux, il y a une sagesse ancienne, tranquille comme l'eau, ferme comme la roche. Le stoïcisme astérisque. Nous vivons à une époque où tout va vite, où l'on confond réaction et pensée, où le moindre inconfort devient un drame, où la paix intérieure semble hors d'atteinte. Mais il existe une voie, une manière de traverser la vie avec dignité, lucidité et force intérieure. Une sagesse qui ne promet pas une vie sans épreuve, mais une âme qui ne ploie pas sous l'épreuve. Ce que tu t'apprêtes à écouter n'est pas un simple discours. C'est une invitation à reprendre possession de toi-même, à choisir le calme au lieu du chaos, la clarté au lieu du tumulte, et la maîtrise de soi au lieu de la servitude émotionnelle. Si ces mots résonnent en toi, si tu cherches plus qu'un simple divertissement, mais un chemin vers la paix intérieure, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant, pas pour suivre un contenu, mais pour suivre une quête, celle de l'âme inébranlable, celle de l'homme ou de la femme debout, celle de la sagesse vivante. Bienvenue dans ce voyage. Maîtriser le destin. Commence ici. Partie 1. Accepter ce qui ne dépend pas de nous. Le fardeau invisible que nous portons. Chaque être humain naît avec un cœur vulnérable et un esprit libre. Et pourtant, très tôt, nous commençons à porter un poids qui ne nous appartient pas. Celui du monde, celui des attentes des autres, celui des événements que nous ne contrôlons pas. Nous passons des heures à redouter l'avenir, à ressasser le passé. Nous nous épuisons à vouloir plaire, convaincre, retenir. Nous nous désolons lorsque les autres ne nous comprennent pas ou lorsque la vie nous résiste. Et sans même nous en rendre compte, nous remettons les clés de notre paix intérieure entre les mains de l'extérieur. C'est ici que le stoïcisme intervient non comme un dôme, mais comme une délivrance. Deux domaines, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le stoïcien Épictète résume la sagesse en une distinction claire, aussi simple que puissante. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Tout ce qui est en notre pouvoir, ce sont nos jugements, nos intentions, nos désirs, nos actions. Et tout ce qui est hors de notre pouvoir, ce sont les événements extérieurs, les réactions des autres, la maladie, la mort, les circonstances. Cette séparation est la première clé du stoïcisme, car elle nous montre où placer notre énergie. Elle nous libère de cette tension constante de vouloir changer l'inchangeable. Imagine un homme en mer. Il ne peut pas commander aux vagues, mais il peut tenir la barre. Il peut choisir sa direction, malgré la tempête. Le lâcher-prise stoïcien n'est pas une fuite. Certains croient que cette acceptation est une forme de résignation, que accepter les choses, c'est les subir. Mais c'est l'inverse. Accepter, ce n'est pas approuver. C'est reconnaître ce qui est, pour mieux agir ensuite, en pleine conscience. Quand Marc Aurèle écrivait ses astérisques pensées pour moi-même astérisque, il ne fuyait pas ses responsabilités d'empereur. Il rappelait simplement que le monde extérieur est un théâtre et que nous n'en contrôlons ni le décor, ni les rôles des autres. Mais nous pouvons toujours choisir comment jouer notre rôle. Se libérer de l'esclavage mental. Quand nous exigeons que le monde suive notre volonté, nous devenons esclaves. Esclaves de la météo, du regard des autres, du succès, de la reconnaissance, de l'amour qu'on attend, du passé qu'on voudrait réécrire. Le stoïcien, lui, cherche la liberté. Et il sait qu'elle ne commence pas dehors, mais dans sa propre pensée. Celui qui parvient à dire « Cela ne dépend pas de moi, je l'accepte », gagne une forme de pouvoir extraordinaire, celui de ne plus être ébranlé par les vents de la vie. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la paix, une pratique quotidienne. Cette acceptation stoïcienne n'est pas une idée abstraite, c'est une pratique quotidienne. Chaque matin, on peut se rappeler « Je ne suis pas maître des événements du jour, mais je suis maître de mes réactions ». Quand un contretemps survient, on peut se dire « C'était hors de mon contrôle, alors je n'en ferai pas une source de souffrance ». Quand un proche agit mal, on peut penser « Je ne possède pas son cœur, mais je peux choisir d'agir avec justice, moi ». Ce sont de petites victoires invisibles, mais ce sont elles qui bâtissent la grandeur d'une âme. La paix intérieure naît du discernement. Dans le fond, la sagesse stoïcienne commence par un discernement simple, mais fondamental. Savoir où je dois lutter
et où je dois lâcher prise. Ce discernement n'est pas facile. Il demande de l'humilité, du recul et une attention constante à soi-même. Mais il est la source d'une paix réelle, profonde, inébranlable. Accepter ce qui ne dépend pas de nous, ce n'est pas renoncer à notre pouvoir. C'est au contraire le retrouver. Car tant que nous résistons à ce que nous ne maîtrisons pas, nous sommes perdus. Mais dès que nous nous concentrons sur ce que nous contrôlons vraiment, nos pensées, nos paroles, nos choix, alors une lumière intérieure s'allume. Une liberté calme, lucide et puissante. Et c'est ainsi, doucement, que l'on commence à maîtriser le destin. Partie 2. Maîtriser ses passions, sans éteindre son cœur. Les passions, flot puissant de l'âme humaine. L'être humain est un océan. En lui, il y a des tempêtes, des vagues soudaines, des courants invisibles. Ces vagues portent en eau les passions. Colère, peur, désespoir, jalousie, mais aussi euphorie, dépendance, attachement excessif, besoin de reconnaissance. Ces mouvements de l'âme ne sont pas des fautes en soi. Ils sont naturels, spontanés. Mais lorsqu'ils gouvernent nos décisions, lorsqu'ils nous entraînent comme un torrent furieux, alors nous devenons étrangers à nous-mêmes. Ce que le stoïcisme entend par passion. Le mot passion, chez les stoïciens, n'a pas le même sens que dans le langage moderne. Pour eux, la passion n'est pas la vitalité, ni la créativité. C'est une émotion excessive, une réaction désordonnée née d'un astérisque jugement erroné. Par exemple, je suis en colère non parce qu'on m'a insulté, mais parce que j'ai jugé que cette insulte portait atteinte à ma valeur. Je suis désespéré non parce que j'ai perdu quelque chose, mais parce que j'ai cru que cette chose était absolument nécessaire à mon bonheur. Ce n'est donc pas l'événement en lui-même qui trouble notre paix, mais l'interprétation que nous en faisons. Maîtriser ses passions n'est pas les nier. Le stoïcien ne rejette pas l'émotion. Il ne devient pas un être froid, fermé ou insensible. Au contraire, il ressent pleinement, mais il ressent en conscience. Il laisse l'émotion passer, comme un nuage traverse le ciel. Il l'observe, sans se confondre avec elle. Il ne se laisse pas dévorer. Il sait que pleurer n'est pas une faiblesse, mais que s'effondrer dans la plainte en est une. Il sait que aimer profondément, c'est beau, mais que s'attacher aveuglément, c'est souffrir inutilement. C'est donc un équilibre subtil. Garder un cœur ouvert, mais une âme stable. Les modèles stoïciens, force intérieure et tendresse lucide. Marc Aurèle était un empereur. Il gérait des guerres, des trahisons, des deuils. Et pourtant, dans ses écrits, il parle d'humilité, de bonté, de modération, de respect de soi et des autres. Sénèque, brillant intellectuel, a traversé l'exil, la disgrâce, la menace de mort. Et il écrit « Il faut que notre âme soit à la fois ferme et douce. » Ces hommes n'étaient pas indifférents. Ils étaient lucides, calmes dans l'action, et profondément humains. Le véritable pouvoir, se posséder soi-même. La société moderne valorise les émotions fortes. On admire ceux qui s'indignent, qui explosent, qui crient leur colère ou leur douleur. Mais le stoïcien pose une autre question. Celui qui perd le contrôle de lui-même est-il vraiment libre? Car le pouvoir le plus rare n'est pas celui de dominer les autres, mais celui de se dominer soi-même. Quand l'injustice frappe, il ne s'agit pas de tout accepter passivement. Il s'agit d'agir justement, sans haine, de défendre ses valeurs, sans se perdre dans la rage, d'être fort, sans devenir dur. C'est là que réside la grandeur du stoïcien. Cultiver une âme claire, maîtriser ses passions, ce n'est pas construire des murs, c'est nettoyer la vitre entre nous et le monde, pour voir clair, pour sentir juste, pour vivre mieux. C'est cultiver une paix intérieure profonde, stable, active. Un calme qui n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de lucidité. Partie 3. Vivre selon la nature, vivre selon la raison. L'ordre du monde, une harmonie plus vaste que nous. Le stoïcien regarde le monde non comme un champ de bataille, mais comme un tout organisé, une cosmos, mot grec qui signifie à la fois univers et harmonie. Pour lui, l'univers n'est pas un chaos aveugle. Il est ordre, rythme, nécessité. Il suit des lois qui nous dépassent, mais que nous pouvons observer, comprendre, accepter. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne consiste pas à forcer le monde à plier à notre volonté, mais à apprendre à vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire avec la nature des choses, ce qu'elles sont réellement.
avec notre propre nature, ce que nous sommes appelés à devenir. Comprendre ce que vivre selon la nature signifie. Ce principe, central dans le stoïcisme, ne se limite pas à vivre dans la forêt ou à manger bio. Il est philosophique, moral, profond. Vivre selon la nature, c'est accepter le changement, car tout ce qui vit est appelé à se transformer. Reconnaître notre mortalité, car mourir fait partie du cycle naturel. Remplir notre rôle d'être raisonnable, car la raison est ce qui distingue l'homme des autres êtres vivants. Le lion suit sa nature en chassant, le vent suit sa nature en soufflant. Et l'homme, lui, suit sa nature lorsqu'il use de sa raison, lorsqu'il agit avec justice, lorsqu'il cherche la vérité, même dans l'adversité. La raison, flamme divine en nous. Les stoïciens croient que chaque être humain porte en lui une étincelle du logo, la raison universelle. Cette raison est notre guide intérieur, la boussole qui nous permet de distinguer le bien du mal, l'utile du nuisible, le juste de l'injuste. Mais pour entendre cette voix, il faut du silence. Il faut se détacher du vacarme des désirs, des peurs, des illusions. Il faut cultiver un esprit clair, comme un miroir sans tache. Vivre selon la raison, ce n'est pas vivre sans émotion, c'est vivre sans illusion. La vertu comme seule vraie richesse. Chez les stoïciens, le bien ne réside pas dans ce que nous possédons, ni dans ce que nous ressentons, mais dans ce que nous sommes. Être vertueux, c'est vivre pleinement sa nature humaine. Et qu'est-ce qu'un homme vertueux? Il est juste dans ses actes. Il est courageux dans la difficulté. Il est tempérant dans le plaisir. Il est sage dans ses décisions. Cette vie-là à droite, simple, lucide, est pour le stoïcien la seule vraie richesse, la seule chose qui dépend entièrement de nous. Être un homme parmi les hommes. Vivre selon la nature, ce n'est pas fuir la société ou se replier sur soi. C'est au contraire vivre pleinement parmi les autres, avec bienveillance et sens du devoir. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrit « Ce pourquoi tu es né, c'est pour agir en homme. Si les autres t'offensent, ce n'est pas eux que tu dois corriger d'abord, c'est ton jugement. » Cela ne veut pas dire se soumettre à tout, mais agir non par impulsion, non par orgueil, mais par clarté morale. Être fluide comme l'eau, ferme comme la montagne. Le stoïcien, en vivant selon la nature, devient souple face aux événements, mais ferme dans ses principes. Il n'est pas rigide comme le bois sec qui se brise. Il est comme l'arbre qui plie sous le vent, mais ne cède pas dans sa racine. Il sait qu'il ne peut pas éviter les épreuves, mais il peut toujours choisir comment il les traverse. Vivre selon la nature, ce n'est pas une règle extérieure à suivre. C'est une harmonie intérieure à retrouver. C'est choisir la lumière de la raison plutôt que l'ombre des illusions. C'est honorer ce que nous sommes vraiment, au lieu de courir après ce que nous ne serons jamais. C'est entrer dans un rythme plus vaste que nous, et s'y accorder, comme une note juste dans une grande symphonie.